Disons que il y a 6 ans, j'ai eu un grave accident de moto où j'ai failli perdre la vie. Donc j'ai été 11 jours en soins intensifs, 3 mois en chirurgie orthopédique et 7 mois de revalidation. L'EMI, je l'ai vécu entre mon accident et les premières semaines en chirurgie orthopédique. Mais je ne sais pas dire quand exactement. J'ai essayé avec l'auto-hypnose de reculer et d'essayer de me rappeler, mais j'y arrive pas. Donc c'est pendant cette période-là. Et pourquoi, qu'est-ce qui fait que je l'ai vécu? Est-ce peut-être parce que c'était quelque chose qui m'intéressait déjà avant? C'est un sujet sur lequel j'avais déjà lu quelques livres. La mort m'intriguait toujours un petit peu. Voilà. Est-ce que les circonstances ont fait que ça m'a amené à ça? Voilà, ça je ne sais pas. Mais bon, la base c'est l'accident et le fait de me retrouver dans un état de santé très grave. Mes derniers souvenirs, c'est un accident, je suis par terre, et je dis qu'il faut que je sens l'asphalte en dessous de mes gants, je me dis que je dois me relever, mais j'y arrive pas. Mais par contre, j'ai pas d'image, c'est noir, tout est noir. Et alors ça a commencé par, dans ma vie, il y a toujours eu des chiens chez mes parents. Moi j'en ai encore maintenant, je suis jamais resté sans chien. Et ça a commencé par ça, les chiens qui tournaient autour du lit. Les premiers chiens qui sont morts depuis 40 ans, jusqu'aux chiens qui vivaient encore au moment de mon accident. C'était parfois un, plusieurs. J'essayais de les toucher, de les caresser, mais ça, j'y arrivais pas. Je comprenais pas pourquoi. Je me dis pourquoi ils sont là et pourquoi ils tournent autour du lit et pourquoi je ne sais pas les toucher. Et puis, chaque épisode, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs fois. J'en suis pas certain, mais j'ai l'impression. Et puis ça a commencé à entendre des voix. Comme je dis, mes grands-parents maternels, mes grands-parents qui étaient néerlandophones, donc qui parlent en néerlandais. Mes grands-parents maternels que j'ai peu connus, mais des voisins. C'était toutes des personnes décédées que je ne voyais pas, mais qui parlaient. Je ne sais pas vous dire ce qu'ils disaient, mais c'était des histoires de la vie commune. Il y en a qui étaient agriculteurs, ils parlaient des champs, de la culture, etc. Et j'avais comme au-dessus de moi une immense colonne faite avec des voiles blancs qui flottaient dans le vent. J'avais toujours cette impression de, je ne vais pas dire de cheminée, parce que c'était assez grand. J'aurais dit que le lit entier pouvait y passer. Et je voyais toujours ces voiles, mais autour c'était toujours noir, et des voix, de plus en plus de voix que j'entendais, que j'ai l'impression d'avoir revécu ces choses-là plusieurs fois aussi. Mais ça c'est une impression, je n'arrive pas à déterminer vraiment si c'est vrai ou pas. Et un beau jour, au bout de ce chemin de voile, est apparue ma belle-mère, qui était décédée depuis plusieurs années. Et là, elle m'a dit c'est trop tôt pour toi. Je m'excuse. Tu ne dois pas venir près de moi. Retourne. On a encore besoin de toi. En bas. Et ça s'est terminé comme ça. Après, je n'ai plus la sensation d'avoir vécu d'autres choses après ce point final. Mais bon, j'avais cette espèce de colonne de voile qui volait au vent, et j'ai pas eu de lumière. J'ai eu le visage de ma belle-mère qui est apparu, mais elle était, je ne vais pas dire dans la lumière, mais à elle-même, je crois qu'elle représentait même la lumière, tellement elle était sereine, elle resplendissait. Voilà, cette image, ça peut peut-être se comparer à la lumière que certains ont vécue. La sensation de douceur, ma belle-mère qui me dit de faire demi-tour, l'ensemble, et je dis le bien-être, je l'ai ressenti
Je l'ai vraiment ressenti dans mon corps. C'était vraiment... Il y a pas, j'ai pas trop, je trouve pas de mots. Tellement c'était paisible et doux, quoi. Oui, oui, au début, quand les choses me sont revenues petit à petit, j'allais me dire, à mon avis, je suis fou. Ou les médicaments j'étais un peu shooté et mon esprit a déliré. Mais plus les choses se remettaient en place, plus l'ensemble se reconstituait, plus je disais, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et après avoir tout reconstitué, bon, il a encore fallu du temps avant que je commence à en parler à mon épouse. Et je ne lui ai pas tout raconté dès le début. Il a fallu que je lui ai aussi raconté petit à petit. Parce que je me dis, je voulais voir sa réaction. Je me dis, bah, il n'y a que la tête qui n'avait pas eu de problème d'accident. Elle va se dire, il a quand même eu quelque chose à la tête, c'est pas possible. Mais non, elle a bien senti, y compris pendant que je le racontais, et la façon dont je le racontais, et les sentiments que j'exprimais, c'était vraiment quelque chose que j'avais vécu, quoi. Maintenant, j'ai la sensation, je dis souvent à mon épouse, quand j'ai un problème, je dis, écoute, je connais mon corps. Je sais que je ne suis pas un malade, ou je sais que je n'ai pas de la température, je sais que ma tension est bonne. J'ai l'impression d'avoir une connaissance de mon corps physiquement parlant que je n'avais pas avant. Et ça, voilà, mon caractère aussi est beaucoup plus apaisé. Je m'occupe de choses, bon, je fais le ménage, etc., à la maison, parce que je suis tout seul. Enfin, mon épouse travaille, la journée je suis tout seul, mais je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Je prends les choses de la vie de temps en temps. Il y a des choses qui m'intriguent, enfin, qui me pèsent et qui sont difficiles. Malgré tout, tout n'est pas, tout le monde n'est pas beau ni gentil. Il y a des problèmes de famille qui font quand même que bon, ça m'intrigue avec mes filles, etc. Mais bon, je me dis que c'est que je dois le vivre. Ah, la mort, oui. Parce que là, j'en ai plus peur. À avoir entendu les gens qui parlaient, ma belle-mère qui est apparue très sereine, je me dis qu'après, ça doit être bien. Je ne sais pas comment c'est, mais ça doit être bien. Maintenant, je ne demande pas à mourir demain. Si je peux encore profiter de la vie ici parmi tous les gens, toutes les personnes que je connais pendant 30 ans ou 50 ans, pas de problème. Moi, je suis toujours volontaire. Mais après, ça doit être bien. J'ai tout préparé, mon testament, ce que je voulais comme musique. Voilà, tout ça est prêt, mais c'est écrit. Et voilà, arrivera ce qui arrivera au moment où il faudra. Mais j'ai pas peur.